Pourquoi aujourd'hui tes pectoraux ne se développent pas? En fait, je te réponds direct, tu as déjà 3 fois le même exercice dans ta séance aujourd'hui. Premier conseil que tu peux directement appliquer, voilà, moins de 10 secondes, tu as déjà un conseil que tu peux appliquer. Ok, quelques progressions sur les pectoraux sur mes clients. Donc là, tu vois, 3 transfos où les pectoraux ont quand même bien progressé. Tu auras une séance type en plein milieu de la vidéo que tu pourras vraiment copier-coller pour progresser sur tes pecs, plutôt axé retard pec. Quelques autres transformations que j'ai pu faire sur la team Le Triste. Donc tu vois, quand même pas mal de gens se sont transformés physiquement. Si tu veux tout de suite en savoir plus sur mon coaching, tu as un lien dans la description de cette vidéo en première ligne qui te permet de prendre une consultation qui est totalement gratuite, sans engagement. Ça permet de faire le point avec moi, comme ça on peut voir où tu en es, savoir si je peux t'aider et quelles sont tes problématiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement dans cette vidéo? On va voir d'abord les angles de poussée, une séance type comme je te l'ai promis, les exécutions avant tout et le haut des pectoraux parce que c'est vrai que c'est un grand sujet le haut des pecs et tu vas voir que t'as pas forcément besoin de te focaliser sur le haut des pectoraux. On va voir ça plus en détail. Alors déjà, un petit peu d'anatomie rapide, donc j'appelle ça le anat rapide. Tes pectoraux, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça tout simplement. Donc là, c'est un squelette vu de face, plus ou moins un petit peu de côté. Donc tu as trois faisceaux sur les pectoraux, en vert, en bleu, en jaune, et en rouge, c'est ton avant d'épaule. Donc en fait, tu vois que globalement, c'est plus ou moins le même muscle en fait. L'avant de l'épaule et le pectoraux, c'est juste une extension, on va dire, de ton pectoral au final. Ton pectoral, ça fait un éventail, et la suite, c'est l'avant de ton épaule. Donc c'est ultra important, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc en gros, en bleu, c'est sternal, donc c'est lié à ton sternum, costal en jaune, et le haut de tes pecs, le vert. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, si on l'applique, on comprend que en fonction de l'ouverture des coudes lors d'un exercice de développé, ça va impacter le développement, enfin en tout cas le recrutement de certaines fibres. Donc en gros, là tu vois en violet, c'est en gros mon numérus, donc c'est l'os de mon bras. Et tu vois qu'en fait, plus je vais l'ouvrir, plus je vais être aligné, donc plus parallèle en fait avec certaines fibres. En l'occurrence, si je l'ouvre très peu, donc là tu vois les coudes relativement proches du buste, tu vois que la ligne rouge, donc l'avant de l'épaule est beaucoup plus, enfin seront beaucoup plus recrutés puisque on est dans le même angle. Alors que si j'ouvre un peu plus mon coude, là tu vois que globalement, je suis quand même plus sur les fibres sternales, tu vois, clairement. Donc en fait, l'ouverture de ton coude a un énorme rôle dans le recrutement de tes pecs. Donc globalement, ce que tu dois retenir concrètement, c'est ne prends pas des angles trop fermés. Si tu resserres trop les coudes, automatiquement, tu seras beaucoup plus sur l'avant de ton épaule que sur tes pecs, concrètement. Donc ouvre un petit peu plus tes coudes, n'aie pas peur, même si tu as vu sur les réseaux que fallait pas les ouvrir à 90 degrés. Effectivement, ça peut te causer certaines gênes. Vas-y progressivement, teste, mais surtout ne ferme pas l'angle absolument. Essaie d'être plutôt sur un angle, je dirais entre 75 et 60 degrés, ça semble plus ou moins optimal. Ok, ensuite, il y a aussi l'angle du développé. Donc ici, je prends un exemple assez simple avec le développé incliné aux haltères. Donc en gros, la force, c'est la gravité, c'est vraiment vertical vers le bas. Là, on est sur, en gros, quelqu'un qui fait un développé à 15 degrés. Alors plus ou moins, j'ai pas le degré exact, mais plus ou moins 15 degrés, quoi. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, en fait, le piège des développés inclinés, c'est que, tu l'auras remarqué, quand tu commences à galérer, tu vas faire ce qu'on appelle un pontage. En gros, tu vas de plus en plus creuser le dos pour bomber la cage. Et ce qui va se passer, c'est qu'au final, ton sternum va être de plus en plus relevé comme ça, et tu vas transformer un développé incliné en un développé plat, voire même décliné, comme si tu faisais un développé vers le bas finalement. Parce que tu vois que ce qui compte, c'est un peu l'orientation de ta cage. Si ta cage, elle est comme ça, effectivement, là, tu fais un développé incliné. Si ta cage, elle est beaucoup plus comme ça, là, tu fais presque un développé, en fait, décliné, tu vois. Le sternum qui est quand même vers le haut, donc tu pousses dans une direction où tu vas plus focaliser les fibres costales, donc les fibres jaunes, juste là. Les fibres bleues, un petit peu quand même aussi, évidemment. En gros, part du principe que toutes les fibres vont toujours être recrutées, mais plus ou moins fortement. Tu peux mettre l'accent quand même plus ou moins sur certaines fibres. Donc en fait, le développé incliné, c'est bien. Seulement, il ne faut pas que tu commences à bomber de trop le bas du dos et bomber la cage. Parce qu'en fait, tu transformes un développé incliné en un développé plat, voire décliné. Donc c'est vraiment le piège. Et pour tester ça, je te mets une vidéo juste là à l'écran où tu vas pouvoir, avec ta morphologie, voir comment adapter l'angle de travail de ton développé. Donc en gros, à quel degré incliner ton siège tout simplement, ton banc pardon, pour focaliser plus ou moins le haut des pecs comme tu souhaites selon l'exercice. Mais en fait, tu vas simplement te mettre debout contre un mur, comme tu le vois à la vidéo, et tu vas tendre le bras et tu vas raccourcir au maximum les fibres que tu veux développer.
En gros, si tu veux plus le haut des pecs, tu regardes le haut de ton pec ici. Et ce que tu fais, c'est que tu essaies de le raccourcir au maximum. Et tu vois l'angle avec ton bras par rapport à un angle, enfin par rapport à un banc qui serait plat, tu vois. En l'occurrence le mur. Et là, tu vois l'angle par rapport à l'angle à 90. Donc ça forme peut-être un petit angle, voire pas du tout. Ça va vraiment dépendre des gens et de ton ouverture, enfin de ton angle de sternum si tu veux. Donc à partir de là, tu vas pouvoir savoir quel type de développé tu vas pouvoir faire. Donc là, je rentre vraiment dans le détail et c'est assez technique. Mais si tu veux vraiment pousser le truc assez loin, bah, tu es vraiment obligé de le savoir. Donc en gros, concrètement, tu es obligé de connaître le degré d'angle qu'il va falloir pour développer plus ou moins une partie de ton pec. Non, je t'en parlerai un petit peu après par rapport aux des pectoraux, mais globalement, ce que tu dois déjà retenir déjà à ce stade de la vidéo, c'est que le haut des pecs, c'est surcoté et que ça prend pas une assez grosse partie pour être vraiment focalisé. Donc, ne te focalise pas à faire que du développé incliné. Fais beaucoup plus de développé plat, voire même décliné pour avoir vraiment l'accent plus sur le milieu bas de tes pectoraux qui prend beaucoup plus de place et va te faire progresser plus rapidement tout simplement. Ici, tu as des séances types concrètement. Alors tu vois, en gros, bon bah, on est sur des séances où on met l'accent sur les pecs, donc on met les pecs en tout premier directement. À chaque fois, je te préconise de faire maximum entre 7 et 8 séries par muscle par séance. Donc en gros, ne va jamais faire plus que 3 exos avec 3 séries dessus. Là, on est déjà à 9 séries, tu vois. 3 x 3. Donc, essaie de toujours mettre 2 voire 3 exercices et de ne pas faire trop de séries dessus. Parce que on voit, d'après certaines données, qu'à partir de 8, il n'y a plus aucun bénéfice de faire plus que ça en série par séance, sur un seul muscle cible. Donc en gros, limite-toi à 8 séries, c'est très bien. Et bien sûr, tu vas le faire ça 2 fois par semaine, donc ça va faire 16 sur la semaine, qui est un volume ultra optimal pour la prise de muscle. x2, fréquence x2, donc encore plus bénéfique. Le fait de répéter, ça va te faire améliorer tes techniques plus vite que du bonus. Donc en gros, qu'est-ce que je préconise? Toujours mettre du mono-articulaire en premier. Là où tu es le plus frais, là où tu es vraiment chaud patate, tu vas pouvoir mettre vraiment l'accent sur tes pecs au lieu de compenser avec d'autres muscles. Parce que si tu as un retard pec, c'est certainement dû à une avance sur tes triceps, sur ton deltoïde antérieur, donc l'avant de ton épaule. Peut-être que c'est des problèmes de technique, mais au moins le fait d'avoir un écarté dès le début, ça va te permettre de, bam, direct mettre l'accent sur tes pecs. Donc c'est excellent. Tu vois qu'au total, on est sur 7 séries ici, 8 séries sur l'autre. Donc au total, on est quand même à 15 séries sur la semaine, ce qui est quand même un très très bon volume pour progresser. Au niveau des exercices, donc comme je te le disais, des écartés en priorité. En fait, j'en ai déjà parlé de tout ça. Surtout, essaye d'avoir une bonne technique sur ces exercices. Va à l'échec. Ne fais pas de séries d'échauffement. C'est pas de la pré-fatigue ou je ne sais quoi. C'est vraiment des vrais exercices où tu dois aller à l'intensité maximum pour profiter de ces exercices monoarticulaires comme il se doit, pour vraiment mettre du stimulus fort sur tes pecs dès le début. Ensuite, ce qui va être ultra important, c'est ta capacité à garder le bon mouvement pendant ta série. En fait, ce qui pose vraiment problème en général sur les pectoraux, c'est qu'on a tendance, et comme c'est un muscle où on aime bien le faire dès qu'on débute la musculation, en général, c'est un groupe musculaire qu'on fait beaucoup. Donc on a toujours fait les pecs et on est un petit peu attaché aux performances. Ce qui fait que on aura toujours tendance à vouloir compenser. Et là, ça pose problème parce que si tu as un retard aujourd'hui, c'est parce que tu n'arrives pas à bien les recruter pour bien les stimuler et qu'ils puissent grossir. Donc garde vraiment une technique pas irréprochable, mais très très propre du début à la fin de ta série. Même si ça devient dur, dis-toi qu'une série, si elle est proche de l'échec, la dernière répétition, elle doit rester au niveau de la technique quasiment comme la première. Elle ne doit pas se dégrader pour être validée. Elle doit se dégrader et essayer d'être validée. C'est pas un problème si tu la valides pas. Tant pis, t'es allé à l'échec, c'est bien, tu vois. Mais le but, c'est vraiment ne pas la dégrader juste pour passer la répétition, tu vois. Ici, typiquement, je fais une petite erreur sur ma chest press, c'est que je bombe un petit peu de trop la cage, tu vois. Là, j'essaye tant bien que mal de passer la rep, je bombe beaucoup plus la cage, j'arrive même pas à la passer au final, la répétition, mais c'est quand même une erreur. J'aurais même pas dû la tenter au final, si c'était pour essayer de bomber la cage au maximum, parce qu'au final, la semaine d'après, je vais essayer de la passer, mais si là, elle était déjà passée, j'aurais voulu faire encore mieux, et donc j'aurais encore plus compensé pour vouloir battre mes performances, et c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, n'oublie pas que les performances, c'est bien, c'est un indicateur de ta progression, mais c'est pas vraiment la finalité des choses, vraiment. Ensuite, quelques tips au niveau de la technique, essaie d'être toujours en rétraction scapulaire, pas à 100%, laisse tes omoplates assez libres, mais ne va surtout pas les envoyer vraiment projetés vers l'avant, c'est pas forcément une bonne chose. Encore une fois, là par exemple, ici on a la fameuse technique de crabe sur les pec fly. C'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment rapprocher les coudes au maximum et pas forcément juste les poignets, les rapprocher, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, parlons du haut des pectoraux et là, je vais te parler de tes clavicules.
tes clavicules, prends-les en photo, enfin comment dire, tu te prends de face en photo et tu vois comment sont tes clavicules. Si elles sont vers le haut, donc en gros si vers l'extérieur ça va vers le haut, ou si elles sont plus ou moins plates, voire même descendantes, hein, ça peut arriver. Eh bien tu vois qu'en gros, quand elles sont inclinées, ton haut de pec en verre là prend beaucoup plus de place que quand tes clavicules sont plates, voire même un peu déclinées. L'importance de ça, c'est que, en gros, si tu as des clavicules plates et que tu es débutant, ne mets même pas de développé incliné. Ça sert à rien, clairement, tu perds ton temps. Alors que si tu as des clavicules plutôt inclinées, là, ça peut être un peu plus intéressant, encore que ça dépend de ton niveau. Donc, voilà ce que je voulais te dire par rapport au DPEC, globalement. Donc après, bon, pour le focaliser, tu connais l'histoire, c'est d'avoir des mouvements plus inclinés en fonction de, comme je t'ai dit tout à l'heure, du réglage de l'inclinaison du banc et des machines, etc. En gros, dans quel degré pousser. Pareil pour tes écartés, pareil à la poulie, tout ça, tu connais. Voilà, merci pour ton écoute. Comme d'habitude, si tu veux plus de renseignements sur le coaching, moi je pense clairement pouvoir t'aider. Si tu as ce genre de problématique, c'est clairement des cas que je rencontre assez régulièrement. Donc moi je peux vraiment t'aider à te créer un plan dédié pour ce genre de retard, pour tes progressions. Si tu veux perdre en masse grasse, prendre en masse musculaire en même temps, c'est tout à fait possible. Voilà, donc je t'invite à cliquer sur le lien en description pour réserver ta consultation qui est gratuite et sans engagement encore une fois. Et puis écoute, je te souhaite une excellente journée ou bonne soirée et puis on parle très vite. Allez, ciao ciao.